J'avoue, l'insulte. Ça, oui. En fait, j'aurais pu en sortir une autre, c'est la seule qui m'est venue comme ça. Ah, c'était un peu abusé. T'as écrit ça où? T'étais quoi? T'étais dans ton lit? Dans ta chambre? Sûrement, j'étais dans ma chambre. Dans ta chambre, t'étais posé. J'étais posé, voilà, j'ai vu ça, ça m'a énervé. J'ai voulu l'exprimer sur les réseaux. Et est-ce que je marche dans la rue, tu m'aurais vu, tu m'aurais dit ce que t'as écrit en mode je regarde faire rire personne, et en plus, t'es un 1-1. Honnêtement, je sais pas. Parce que dans la rue, c'est. En fait, sur les réseaux, il y a qu'une réaction. C'est juste des paroles. Donc, du coup, il y a les répercussions. T'as pas mon retour. Bah ouais, genre, j'ai pas ton retour et les répercussions, en soi, je peux les encaisser, tu vois. Moi je sais pas, si je te fais ça dans la rue, tu vas m'insulter ensuite, ça peut dégénérer, tout ça. Et alors que les réseaux, justement, ça permet d'exprimer sans avoir des répercussions autres que morales. Tu vois, en vrai, quand je regarde ça, je me dis, en fait, le mec là, sa réflexion, c'est triste. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme lui là. Les gens aujourd'hui, ils réfléchissent plus. T'as vu, pour eux, écrire un truc, envoyer, boum, ça y est, c'est oublié déjà. À ce moment-là, on faisait beaucoup de trucs avec Brut. Tu sais, avec Charles Villa et tout, on faisait beaucoup de docs et tout. Eux, ils allaient lancer leur plateforme Brutix. J'ai parlé de cette idée-là à Gallo, il m'a dit, bah attends, tu sais quoi, il y a Brut qui lance sa plateforme, viens, on leur en parle pour essayer de faire un crossover et tout. Et c'est eux qui réalisent, mais c'est notre idée à nous, tu vois. Donc on l'a fait, et c'est eux qui contactent les gens sur Twitter, ils remontent les comptes, et ils demandent aux gens, alors, est-ce que ça vous dit de participer à ta. On a contacté, je crois, au moins plus de 100 personnes, que des noms. Personne. Après, frérot, t'as vu qui aujourd'hui va venir en face de quelqu'un et assumer ce qu'elle a écrit, tu vois. Il y en a 4 qui sont venus. De base, il y en avait 6. Il y en a 2 qui sont pas venus. Franchement, à ce moment-là, j'étais détaché déjà. Là, quand j'ai accepté de faire ce truc, c'est que je savais que ça m'impactait plus. Au début, quand tu commences, t'as vu, t'as que des bons commentaires. Quand tu commences à voir un truc moins cool, un truc pas bien, tac, une insulte, tu comprends pas pourquoi. Le mec te connaît pas, tu vois. Et tu te dis, mais pourquoi? Tu sais, tu cherches à comprendre. Tu sais, t'as 100 messages où les gens, ils disent merci, ils te kiffent et tout, compliments et tout. Mais t'as 2 messages d'un mec t'insulte comme ça. Tu comprends pas, tu veux savoir pourquoi. Tu as 100 bons messages, mais tu vas t'attarder sur les deux autres négatifs. Tu vas vouloir comprendre pourquoi tu m'aimes pas, pourquoi truc. Wesh, c'est la vie, en vrai. Pas plaire à tout le monde, c'est pas possible. C'est un mec qui veut juste capter ton attention. Parce que moi, combien de fois ça m'est arrivé, des mecs, ils m'envoient un message d'insulte, je leur réponds. Ah non, en fait, je rigolais, tu peux m'envoyer une dédicace pour mon truc, nanana. Tu vois? Donc en fait, ça sert à rien de se prendre la tête dessus. Et quand j'ai fait ça, c'est que je savais que je m'en foutais en vrai. Vous savez, mon cercle d'amis proches, ça n'a pas bougé, c'est toujours les mêmes amis. Je suis toujours tranquille avec ma famille et tout, tu vois. Mais ce truc-là, je l'ai vraiment fait, c'était pas pour moi, c'était plus pour les gens. Et qu'ils se rendent compte que ces mecs et ces meufs qui écrivent comme ça sur Internet, sur Twitter, des trucs haineux, c'est ce genre de personnes. Et regardez leur mentalité. Comme ça, tu vois, tu décrédibilises tout de suite le truc.